Vous souhaitez partir étudier au Canada cette année, mais vous ne savez pas est-ce qu'il faut partir dans la partie francophone ou la partie anglophone, et surtout dans quelle partie vous avez le plus de chances d'obtenir votre visa pour partir étudier au Canada. Et jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour la famille, plutôt bonsoir, il fait nuit ici, je suis actuellement à Londres, dans la périphérie de Londres, plutôt à Reading plus précisément. Je suis boursier Chevening, CEO de KPB Éducation. Je suis en train d'étudier à Henley Business School, une des 100 meilleures universités pour le business au monde. Donc, dans cette vidéo, comme j'ai dit, on va parler de la partie anglophone et la partie francophone du Canada parce qu'il faut se poser la bonne question. Aujourd'hui, dans quelle partie il faut partir? Vous savez, comme vous le savez, comme vous avez vu dans nos récentes vidéos à propos du permis d'études, du visa pour les étudiants pour partir au Canada, que le Canada, en fait, ils ont réduit le nombre en fait, de visas qu'ils octroient chaque année. Cette année, à partir de cette année, en tout cas pour les 3 prochaines années, ils vont prendre que 360 000 visas étudiants pour tout le Canada, en fait, tous les côtés compris. Maintenant, vous savez que dans le côté francophone, il y a énormément de concurrence parce que quand vous prenez une grosse partie de l'Afrique, l'Europe, une grosse partie de l'Europe francophone, en fait, tout le monde part dans la partie francophone. Alors, ça ne veut pas dire que dans la partie anglophone, il n'y a pas de concurrence. Dans la partie anglophone aussi, vous avez les Indiens, vous avez en fait beaucoup de nationalités aussi qui partent en masse. Mais en fait, pour nous, là, je parle surtout de nous francophones. C'est là, on est en train de parler de nous-mêmes. Donc, nous francophones, on est plus tentés à partir dans la partie francophone. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, en fait, vous choisissez la partie francophone, vraiment faites tout pour faire votre demande de visa le plus tôt possible, votre demande d'admission et votre demande de visa le plus tôt possible. Comme ça, vous avez le maximum de chances pour obtenir un permis d'études. Mais plus vous attendez avant de faire votre demande d'admission, plus vous attendez avant de faire votre demande de permis d'études, plus vous allez être en fait dans le moment pic où il y a beaucoup de demandes. Et quand vous êtes dans le moment pic où il y a beaucoup de demandes, et bien en fait, ça va être coincé. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, concrètement, où est-ce qu'il faut partir? Dans la partie francophone, vous avez pas mal d'universités qui sont très bonnes. Vous avez l'université de Sherbrooke, l'université du Québec à Montréal, l'université du Québec à Chicoutimi, l'université du Québec à Trois-Rivières, l'université du Québec à Ottawa, l'université de Moncton. Vous avez beaucoup d'universités, on ne va pas tous les citer. On ne va pas toutes les citer plutôt. Vous avez beaucoup d'universités, on ne va pas toutes les citer. Mais dans la partie anglophone aussi, vous avez certaines universités. En fait, au Canada, vous avez aussi la possibilité de partir dans la partie anglophone et commencer par la langue. Commencer par la langue et ensuite partir dans votre programme. Et quand vous choisissez de partir dans la partie anglophone étant francophone, en fait, ça change un peu les choses. En fait, au moment de faire votre candidature, ils vont se dire qu'il y a des gens qui parlent les deux langues qui vont partir dans une partie anglophone du Canada, ce qui fait en sorte que votre candidature est différente de celle des autres. Donc peut-être qu'il faut considérer cette partie anglophone finalement. Cette vidéo, en fait, je suis en train de la faire, c'est une sorte de discussion qu'on est en train d'avoir. On peut se dire que c'est un live qu'on est en train de faire, sauf que vous ne pouvez répondre que par les commentaires. Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez qu'on vous donne beaucoup plus d'informations sur cette partie anglophone-là. Sur, en fait, partir dans la partie anglophone, commencer par la langue et ensuite, en fait, commencer ces études-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans la partie anglophone, il y a énormément de concurrence, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent partir là-bas. Donc, voilà. Maintenant, dans la partie anglophone, quelles sont les universités que vous avez déjà, en fait, quelles sont les villes que vous avez. Donc, je vais commencer par la capitale, Ottawa. En fait, vous pouvez partir à Ottawa, en fait. Ottawa, c'est une ville francophone et anglophone. Maintenant, à l'université d'Ottawa, même quand vous êtes francophone et que vous décidez d'étudier dans un programme en langue française, vous avez des réductions. En fait, vous payez approximativement les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant francophone. Donc, en fait, ça peut être une offre très alléchante pour vous. Maintenant, de l'autre côté, vous avez toujours dans l'Ontario, vous avez à London, qui est en fait une ville du Canada. Je ne parle pas de London, là où je suis actuellement, mais je parle de London au Canada. Vous avez une ville qui s'appelle London. Vous avez Saskatchewan, vous avez Calgary, vous avez beaucoup de villes, hein. Vous avez Edmonton, vous avez Toronto, vous avez, même si vous partez de l'autre côté de British Columbia, Vancouver, vous avez beaucoup de villes en fait dans lesquelles vous pouvez partir étudier. Donc la famille, comme je l'ai dit, cette vidéo, on l'a faite assez courte pour justement voir en fait vos appréhensions, comment vous voyez la chose. Est-ce que la partie anglophone est une partie qui vous intéresse? Mais je pense notamment que si vous partez dans la partie anglophone, vous avez plus à offrir aujourd'hui que dans la partie francophone. Maintenant, vous pouvez tenter les deux et voir où ça va passer. Genre, bon, quand vous allez faire votre demande de visa, vous ne pouvez faire votre demande de visa qu'avec une seule admission, donc avec un seul côté. Maintenant, il faut voir.
Cette année, ça va être corsé parce qu'ils ont diminué. En fait, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a même fait une annonce sur sa chaîne euh, pour dire que cette année, les immigrations vont être réduites, donc vraiment, ça sera au cas par cas. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour faire apparaître votre candidature comme une candidature différente de ceux qu'ils ont l'habitude de voir, ça peut être votre chance pour décrocher le permis d'études pour partir au Canada. La famille, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec des amis. N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo. On est impatient de voir vos commentaires pour voir en fait si vous souhaitez qu'on fasse des vidéos sur tel truc ou tel truc. Si vous souhaitez qu'on vous liste les universités qui proposent la langue avant de faire, comment on appelle ça, avant de commencer le cours au Canada, dans la partie anglophone, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On le fera avec une joie. Donc, vous avez le mot dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. On fait ces contenus pour vous, c'est pour vous aider. Et d'ici là, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Aminou. Bye. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous voudrez regarder la vidéo justement que j'ai faite sur le Canada, sur la restriction des permis d'études. N'hésitez pas à la regarder, à la partager avec les plus intéressés.